Bonjour à tous les sixièmes. Alors une vidéo aujourd'hui pour vous parler de géographie. On va revenir sur notre chapitre de géographie qu'on a commencé depuis une semaine. Donc l'objectif de cette vidéo, il va être multiple. Déjà, on va revenir sur ce qu'est la géographie, que je vais vous expliquer un petit peu pour qu'on soit tous clairs sur ce qu'on va faire dans cette matière. Ensuite, on va revenir précisément sur le chapitre qu'on a commencé, un chapitre sur habiter en ville. Donc on va voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire habiter, qu'est-ce que ça veut dire une ville, qu'est-ce que c'est qu'une métropole. Et puis en fin de vidéo, en fait pour la deuxième moitié de la vidéo, on va revenir sur l'étude de cas qu'on a commencé, l'étude de cas sur New York. Alors pour commencer, on va juste revenir un petit peu sur la matière. La géographie, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors la géographie, rappelez-vous, c'est la science qui étudie l'organisation des hommes dans l'espace. Ça signifie qu'on essaye de voir comment les hommes organisent l'espace qui est autour d'eux, comment ils le transforment selon leurs besoins, comment ils l'occupent aussi. Et justement, cette idée d'occuper l'espace, c'est ce qui va nous intéresser durant toute l'année, parce qu'on va avoir un thème majeur en sixième en géographie, c'est la notion d'habiter. On va voir comment les hommes vivent de manière quotidienne dans des endroits particuliers. Ça veut dire qu'on va étudier d'une part les différentes formes d'habitat qui existent aujourd'hui pour les hommes sur Terre. C'est pour ça qu'on va voir dès notre premier chapitre le fait d'habiter en ville, parce que c'est là où le plus d'hommes aujourd'hui vivent sur Terre. Mais on verra un petit peu plus tard dans l'année comment les hommes vivent dans des milieux un petit peu difficiles. On verra comment les hommes vivent dans les montagnes, dans les déserts. On verra comment les hommes vivent près des côtes, etc., etc. On verra donc des tas d'environnements différents. On essaiera à chaque fois de comprendre comment les hommes s'organisent dans ces environnements-là. Alors le premier type d'espace habité qu'on va étudier, c'est la ville. C'est celui dans lequel il y a le plus d'humains qui vivent aujourd'hui sur la planète. Qu'est-ce que c'est qu'une ville en fait? Une ville, c'est un petit espace sur lequel vous avez beaucoup d'habitants au même endroit. Donc en fait, la problématique un petit peu de notre chapitre, c'est de savoir comment les humains font pour vivre en étant extrêmement nombreux sur un espace très très petit. Comment ils font? La ville, ça peut être un élément qui vous semble banal parce que vous vivez dedans, mais en réalité, ça pose des questions quand même. Comment les êtres humains font pour être aussi nombreux dans un si petit espace et que ça fonctionne quand même à peu près? Donc on va voir que pour que ça fonctionne à peu près, ces villes, elles sont organisées. Alors maintenant, comment on va voir justement que ces villes sont organisées? En géographie, ça fonctionnera toujours pour tous les chapitres de la sixième jusqu'en terminale de la même manière. Quand vous allez avoir un chapitre, un sujet, un thème, vous allez toujours l'étudier à travers des études de cas. Une étude de cas, c'est quoi? Là, par exemple, sur les villes, on ne va pas pouvoir étudier toutes les villes de la Terre. Donc, on va aller voir dans une ou deux villes très précisément comment ça se passe. Et à partir de ces cas très précis, on va pouvoir en tirer des conclusions générales qu'on pourra appliquer à plus ou moins tous les espaces similaires. C'est-à-dire qu'on pourra, à la fin, en fait, une fois qu'on aura vu nos études de cas, on va pouvoir faire un bilan de ces études de cas qu'on pourra appliquer à quasiment toutes les villes sur Terre. Et alors sur notre chapitre habiter en ville, les études de cas qu'on va faire, il va y en avoir deux. Il y a donc celle de New York qu'on a déjà commencé. Et on verra un petit peu plus tard la ville de Mumbai. Mumbai, c'est une ville qui se situe en Inde, qu'on a pendant très longtemps appelée Bombay. Alors revenons un petit peu sur cette étude de cas. On va prendre la première étude de cas, donc l'étude de cas sur New York qu'on a commencé ensemble. Reprenez la fiche avec vous, la fiche de l'étude de cas. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les caractéristiques de New York? Comment en fait cette ville est-elle organisée? Alors je vous ai mis en haut de la fiche un petit rappel du coup des différents mots de vocabulaire importants. Donc le mot ville, que je vous ai déjà défini dans la vidéo. Il y a également le mot métropole. Alors une métropole, qu'est-ce que c'est? Une métropole, c'est une très grande ville, c'est une grande ville qui a une importance mondiale. Des villes dans le monde, il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers même. Mais par contre, des métropoles, c'est-à-dire des villes qui sont très très peuplées et qui en plus ont une influence dans le monde entier. Ça, vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez quelques dizaines à peine. Vous connaissez évidemment, il y en a une dans laquelle vous vivez, c'est Paris. Mais il y a également, je sais pas, Tokyo, Moscou, New York qu'on étudie, Mumbai.
Pékin, Sao Paulo, etc., etc. Donc toutes ces villes qui sont très grandes, très grandes, très importantes dans le monde, c'est ce qu'on appelle des métropoles. Alors je vous ai également mis un autre mot de vocabulaire qui est un petit peu difficile, c'est celui d'agglomération. Qu'est-ce que c'est qu'une agglomération? Quasiment toutes les villes, elles sont organisées autour de deux parties principales. Regardez, je vous mets un petit schéma en même temps dans la vidéo. C'est-à-dire que dans toutes les villes, vous allez trouver un centre, un cœur principal, et autour de ce centre, vous allez trouver ce qu'on appelle une banlieue, qui est un petit peu plus éloignée. Le fait d'avoir ces deux parties ensemble, c'est ce qu'on appelle une agglomération. Alors revenons sur New York. Donc New York, je vous ai fait une petite fiche d'identité, je vous en ferai à chaque fois qu'on fera une étude de cas, parce qu'il est important quand même que vous réussissiez à vous repérer dans le monde, c'est-à-dire à savoir les espaces qu'on étudie, dans quel pays, quel continent ils sont. Alors la ville de New York, c'est une ville qui se situe déjà sur le continent américain. Et si on veut être même encore plus précis, ça se situe en Amérique du Nord. Alors le pays, c'est ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, je vous avais mis dans le petit tableau la richesse, c'est un des pays les plus riches du monde. C'est important de le savoir parce qu'on verra un petit peu plus tard une autre ville dans une partie du monde un tout petit peu moins riche. Enfin, dans cette fiche d'identité, je vous écris également le nombre d'habitants. Et là, si vous regardez bien, par rapport à notre définition d'agglomération juste avant, ça peut être intéressant parce qu'on remarque qu'il n'y a pas le même nombre d'habitants suivant que vous soyez au centre de New York ou suivant que vous soyez en banlieue. Donc vous avez 8 millions d'habitants au centre de New York, et vous en avez 14 millions autour. Ça veut dire qu'on a à peu près 22 millions d'habitants. C'est assez énorme, c'est une très grande ville. Pour vous donner un exemple, la métropole de Paris, c'est à peu près 12 millions d'habitants. Ça veut dire que New York, c'est presque 2 fois plus. Donc New York, c'est 2 fois plus d'habitants que Paris. Alors, cette ville de New York, je pense que vous connaissez déjà un petit peu, hein, parce que c'est une des villes les plus représentées dans les films, les séries, les œuvres de manière générale. Mais souvent, on s'intéresse quand même assez peu à la manière dont on vit à New York. Et c'est ça justement qui, nous, dans notre cours, va nous intéresser. Ça ressemble à quoi la vie des New-Yorkais? Alors pour comprendre ça, j'avais envie qu'on étudie différentes parties de cette ville. Parce qu'en réalité, New York, c'est une ville qui a certains espaces très différents. Alors c'est pour ça que je vous ai donné le lien vers trois vidéos qui se déroulent dans l'agglomération de New York, dans des lieux très différents. Alors on va voir un petit peu à chaque fois ce que l'on retient de chacune de ces vidéos et de chacun de ces quartiers. Le premier quartier que je vous demandais d'étudier, de regarder, c'est le quartier des affaires de New York. C'est peut-être l'un des plus connus. C'est le quartier que l'on voit le plus. Dès qu'on parle de New York, on voit en fait ces quartiers-là. Alors justement, qu'est-ce qu'on y voit? Dans la vidéo où vous pouviez vous balader en fait dans ce quartier des affaires, qui se situe avant tout sur l'île de Manhattan, qui se situe vraiment au cœur de la ville, dans ce quartier, qu'est-ce qu'on peut voir? La première chose qu'on constate, c'est évident, ce sont ces bâtiments extrêmement hauts que l'on voit partout. C'est ce qu'on appelle des gratte-ciel. Donc on voit des immeubles très hauts. Un gratte-ciel, c'est quoi en fait? C'est un immeuble qui fait plusieurs dizaines de mètres, parfois même plusieurs centaines de mètres de haut. Et vous en avez certains qui sont très connus, comme l'Empire State Building, qui fait presque 400 mètres de haut, ou alors le One Trade Center qui en fait presque 550. D'accord? Donc ce sont des immeubles très hauts. Alors si vous avez bien regardé, il n'y a pas que ça en fait dans ce centre-ville de New York. On trouve également des monuments. Un des monuments les plus connus du monde, c'est la Statue de la Liberté par exemple. On trouve aussi un parc en plein milieu de cette ville remplie de gratte-ciel, on trouve un énorme parc, c'est ce qu'on appelle Central Park. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu quel type de bâtiment on voit, on peut se demander à quoi ils servent en fait. À quoi ça sert tous ces différents lieux? L'objectif principal de ce quartier des affaires, c'est de travailler. C'est-à-dire que ce que vous avez dans ces gratte-ciel, ce sont des bureaux, quasiment exclusivement des bureaux. C'est-à-dire que dedans, vous avez des très grandes entreprises, des banques, etc. Des gens qui travaillent, en fait. Il y a très peu de ces gratte-ciel qui servent, en fait, à se loger. Le cœur de New York, ce quartier d'affaires new-yorkais, il y a des habitations,
mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pas le lieu le plus habité en fait de la ville de New York. C'est un lieu qui sert avant tout à travailler. Mais comme on l'a vu, il y a également des monuments, il y a également Central Park, ça veut dire que le cœur en fait de notre ville de New York, il sert aussi pour tout ce qui concerne les loisirs. Les loisirs, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la détente. C'est-à-dire qu'à Central Park, vous allez pouvoir vous balader, vous allez pouvoir faire des visites. On trouve également des musées, par exemple, des théâtres, des boutiques. Bref, ce quartier des affaires, il sert avant tout à ces deux éléments. Il sert à travailler et il sert aux loisirs. Et maintenant qu'on a vu quel bâtiment on a et à quoi ils servent, la question c'est de savoir qui on va trouver. Quels sont les hommes qu'on va trouver dans ce type de quartier? Et bien dans ce quartier, on va trouver surtout des populations assez riches. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitations, il y en a quand même quelques-unes. Ce sont des habitations qui valent souvent très très cher. On va trouver également beaucoup de touristes. Bah oui, on a dit qu'il y avait des monuments. Lorsque les gens viennent visiter la ville de New York, qui est une des villes les plus visitées du monde avec Paris, eh ben, ils viennent avant tout dans ce quartier des affaires, regarder les buildings, aller à Central Park, etc. Juste à côté, il suffit de faire quelques centaines de mètres au nord de Manhattan, et vous tombez tout de suite sur d'autres quartiers, sur des quartiers que j'ai nommés les quartiers d'habitation délabrés. On les appelle aussi, aux États-Unis, on appelle ça des ghettos également. Alors ces ghettos, on va voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Tout d'abord, quels bâtiments on trouve? Alors on trouve des immeubles aussi. Sauf qu'on va trouver des immeubles, si vous avez bien regardé les vidéos, un petit peu plus petits quand même que dans le quartier des affaires. Ce sont des immeubles qui dépassent rarement 10 à 20 mètres de haut, d'accord? Donc ils sont déjà beaucoup plus petits. Ces immeubles, ils sont souvent très anciens. Ils ont parfois 50, 70, 100, 150 ans pour certains. Et ils sont parfois dans des états assez délabrés. On trouve également des boutiques, pas mal de petites épiceries, ou bien des tout petits magasins, assez loin des magasins de luxe qu'on peut trouver dans le quartier des affaires. Alors à quoi ils servent, ces quartiers? Je vous ai donné d'ailleurs quelques exemples de quartiers. Vous avez le Bronx. Eh bien, ils servent avant tout à vivre. Ça veut dire que vous avez des gens qui vivent au quotidien dans ces habitations. À la différence en fait de notre centre des affaires, ça veut dire que ce quartier délabré, il sert pour que les gens puissent vivre. Il sert également à travailler. On va trouver des emplois qui vont par contre être beaucoup moins rémunérés que dans le quartier des affaires. C'est-à-dire que dans ces ghettos, vous n'allez pas trouver de banque, vous n'allez pas trouver de grands magasins de luxe. D'accord? Vous allez trouver des petites épiceries, des petites boutiques. Et tout ça, c'est explicable par le niveau de vie des gens qui vivent ici. Dans ces ghettos-là, ce sont les populations les plus modestes, les plus pauvres qui vivent. Dernier quartier que je vous ai demandé d'étudier à New York, c'est le quartier des Hamptons. Alors, qu'est-ce que c'est les Hamptons? Eh bien, si vous l'avez vu, ça ressemble pas du tout à l'image que l'on se fait de New York. Et pourtant, c'est un quartier qui se situe en banlieue de New York, ça se situe à peine une dizaine de kilomètres du centre de New York. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ce quartier? Eh bien, dans ce quartier, on va trouver des tas de petites maisons, on va trouver des tas de maisons individuelles. Je dis petites, mais en réalité, elles sont parfois très 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 grandes. Des maisons individuelles avec piscine, avec jardin, très loin en fait des petits appartements délabrés qu'on a vus dans les ghettos juste avant. Alors ces maisons individuelles, on appelle ça du coup des pavillons. Et lorsque vous en avez plein de ces pavillons, on appelle ça un quartier pavillonnaire. Ce que vous avez donc à ce niveau-là, ce sont des quartiers pavillonnaires, donc en banlieue de New York, c'est-à-dire des tas de maisons individuelles dans lesquelles une seule famille vit. Alors quand vous l'avez vu, ça a eu l'air d'être très très différent du ghetto, et pourtant ça a le même objectif. Ces quartiers pavillonnaires, ils servent avant tout à la même chose, ils servent avant tout à vivre. C'est-à-dire que vous avez des familles qui vivent au quotidien dans ces différentes maisons. Ce sont aussi des quartiers qui servent aux loisirs des gens qui y vivent. Vous trouvez des golfs par exemple, ou bien des sorties sur la plage, ce genre d'éléments. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, après avoir étudié tout ça, dans la même ville, vous trouvez trois quartiers extrêmement différents. Un quartier des affaires qui sert avant tout à travailler, avec des gratte-ciel et des bureaux très très hauts, où on a des emplois très fortement rémunérés. Et juste à côté,
Vous avez des quartiers qu'on appelle des ghettos, des quartiers délabrés, dans lesquels vivent des populations modestes, qui ont parfois du mal à s'en sortir, qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et si vous vous éloignez un tout petit peu de la ville, que vous allez en banlieue de la ville, vous tombez sur des quartiers, cette fois-ci des quartiers des résidences pavillonnaires, extrêmement riches, parfois même luxueuses, dans lesquelles vivent les populations les plus riches. Pour la plupart, celles qui travaillent ensuite dans le quartier des affaires de New York. Donc, tout ce qu'il faut retenir en fait de cette première partie de l'étude de cas, c'est que dans une même ville, on retrouve des éléments, des espaces très différents, avec des populations très différentes et des manières de vivre très différentes. Alors maintenant que tout ça a été bien vu et je l'espère bien compris, et bien tout ça on va pouvoir le résumer, toutes ces différences on va pouvoir le résumer en géographie, non pas en faisant un long écrit, mais en faisant un dessin. On va faire en fait un croquis de paysage, le paysage de la ville de New York, et rien qu'avec ce croquis, on va pouvoir faire apparaître nos 3 espaces différents. Et on va pouvoir voir, en fait, rien qu'avec un dessin, on va tout de suite comprendre que notre ville de New York, elle possède 3 espaces différents. Donc on verra ça dans une autre vidéo que je vous fais durant la semaine. Au revoir à tous.